Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Ça fait un certain temps que j'ai pas parlé cinéma sur cette chaîne YouTube. Donc c'est le moment avec en plus un film d'horreur. Là c'est encore plus rare et je vais vous parler de La Nonne, le spin-off de la franchise Conjuring. On y va après le générique. Et après chacune d'elles, la même pensée restait dans ma tête. Que raconte La Nonne? Donc ça se passe en 1952. On envoie un prêtre et une novice enquêter sur le suicide mystérieux d'une sœur dans un couvent quasi abandonné. Enfin vous allez voir, c'est pas bon d'aller dans ce couvent en Roumanie. La Nonne est donc un spin-off de la franchise Conjuring. Donc après Annabelle 1 et Annabelle 2, c'est donc autour le fameux démon Valak. Donc ça parle donc de ses origines. Le film est mis en scène par Corinne Hardy. Alors Corinne Hardy, il a réalisé un petit film d'horreur qui est sorti il y a 2 ans, il me semble, qui s'appelle Le Sanctuaire, qui est un film qui se passait dans une cabane dans la forêt, un film un petit peu classique, il y a une petite teinte écologique, c'est un film qui avait une sacrée atmosphère, c'était plus basé sur la psychologie des personnages que sur l'horreur visuelle, et ce petit film Le Sanctuaire m'a beaucoup plu, et je vous conseille d'ailleurs de le voir, probablement vous ne l'avez pas visionné au cinéma, donc c'est vraiment de le faire. Le Sanctuaire, c'est vraiment un bon petit film. Le scénario de La Nonne est toujours écrit par Gary Doberman. Gary Doberman, c'est également le scénariste de Annabelle 1 et de Annabelle 2. Et il est également producteur exécutif sur ce film. Et il y a toujours James Wan qui est producteur. James Wan qui est le réalisateur des deux Conjuring. Donc en gros, la fine équipe des précédents films, on la retrouve ici. Alors le film a entièrement été réalisé en Roumanie du côté de Bucarest et quelques scènes également en Transylvanie dans des châteaux en ruine. Ce qui fait que vous allez voir que ce film a un petit cachet assez réaliste, c'est-à-dire que les décors extérieurs font réel, normal, puisque ça a été tourné en décor réel et non en studio. Donc ça donne un cachet réaliste que j'ai particulièrement apprécié. Et le fait que ce soit tourné en Roumanie et en Transylvanie, là où vous savez que, l'on va dire, le folklore fantastique, rituel, les vampires, les démons, c'est quelque chose qui est très présent dans leur culture, eh bien on le ressent d'une façon ou d'une autre dans le film. Donc ça a été une excellente idée de tourner le film là-bas. On ressent vraiment tout ça, l'atmosphère, c'est vraiment intéressant. Ça c'est donc une idée de James Wan de mettre en scène là. Et il y a aussi une autre chose, évidemment, ça coûte moins cher de tourner ce film là-bas qu'à Los Angeles. Alors, c'est La Nonne, l'histoire de nonnes maléfiques. C'est pas la première fois qu'on voit ça au cinéma. Il y a eu pas mal de nonnes terrifiantes au cinéma. Je vais citer les 2 derniers films que j'ai vus sur le sujet. Le Couvent, qui est une petite série B des années 90, assez jouissive, assez trash, qui est entre la série B et la série Z, et que moi j'aime particulièrement. Donc si vous n'avez pas vu Le Couvent, c'est à voir. C'est vraiment un film jouissif, bourré d'hommages à John Carpenter et à d'autres. Moi, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Il y a aussi un autre film qui s'appelle La Nonne de Louis de Madrid, qui est une vraie série Z, là, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui reste culte pour moi parce qu'il y a une scène ahurissante dans ce film. Lorsque je l'ai vu, je me suis dit vraiment, est-ce que cette scène a vraiment existé? C'est la scène, je regarde parce que je regarde mes notes là, c'est une scène où on voit une nonne qui sort de la cuvette des chiottes. J'ai bien dit une nonne qui sort de la cuvette des chiottes. Il y a bien une scène comme ça dans ce film. Et c'est un film très subtil qui donc signifie que la religion c'est de la merde. Euh, la nonne de Louis de Madrid, je vous conseille vraiment de le voir. C'est une super série Z.
Les influences de ce film sont assez multiples. C'est d'abord une œuvre gothique qui rend hommage aux films gothiques, notamment de la Hammer, mais pas seulement. Moi, j'y vois surtout un hommage au cinéma italien horrifique des années 60 et notamment des films de Mario Bava, notamment Opération Peur. Je trouve qu'il y a pas mal de similitudes entre La Nonne et Opération Peur de Bava, un film que j'apprécie particulièrement. Mais il n'y a pas que des hommages horrifiques dans ce film, on pense également au nom de la rose, puisque le père Burks, donc ce personnage qui mène l'enquête, ressemble, je trouve, beaucoup à Baskerville, c'est le personnage qui enquête dans le nom de la rose. Je trouve qu'il y a des similitudes également avec le père Burke dans le film La Nonne, mais vous allez voir que dans La Nonne, il est beaucoup moins perspicace que Baskerville, mais vraiment beaucoup moins perspicace. Au niveau du casting, je trouve assez intéressant et plutôt homogène. L'acteur Damian Ritchie joue le père Burke et il est plutôt convaincant dans le rôle du prêtre enquêteur. L'acteur québécois Jonas Bloquet joue le Frenchie, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le film, un personnage qui vit en Roumanie et qui va aider le père Burke et la novice au moment de l'enquête. C'est lui qui donne un côté un peu humoristique au film, c'est lui qui détend un petit peu l'atmosphère, c'est le personnage sympathique du film, on va dire. Il est bien sûr truffé de clichés par rapport à la culture française, mais on va dire, voilà, c'est un personnage léger, assez agréable à suivre. Il y a aussi la mignonne actrice Thaïsa Farmiga, qui joue donc la novice. Alors, elle dit dans les interviews qu'elle a été très habitée par ce rôle, qu'elle a fait pas mal de cauchemars au moment du tournage, qu'elle avait même des visions. Bon, moi je veux bien, est-ce que c'est un discours marketing ou pas? Moi je trouve que c'est le personnage peut-être le moins crédible du film. Elle n'est pas mauvaise dedans. Alors deux choses l'une, c'est Ripley d'Alien contre les démons, et dans ces cas-là je veux bien. Voilà, parce que vraiment, elle n'a pas peur, elle fonce dans le tas, c'est vraiment un personnage courageux. Mais vu que c'est la première fois, a priori, qu'elle affronte un démon, j'ai vraiment peine à croire. Elle est vraiment pas très effrayée, et pourtant, il y a pas mal d'épreuves qui l'attendent. Donc voilà, j'ai vraiment un problème avec ce personnage. Elle n'est pas mauvaise, mais peut-être que sa direction, la direction d'acteur par rapport à elle, me convient pas. J'y crois pas à son personnage et c'est dommage parce que c'est l'héroïne du film. Et on va terminer en parlant de Bonnie Aarons qui joue donc la nonne maléfique, le démon Valak. Elle est, comment dire, elle est maquillée, elle dit pas un mot et elle apparaît ici et là sur l'écran, dans l'écran. Voilà, bon, oui, elle est crédible, elle est bien, elle a été choisie pour le rôle parce que elle a un faciès, un visage assez particulier. J'ai pas grand chose à dire, je pense. Ce qui est drôle, lorsqu'on lit sa filmographie, c'est elle qui joue déjà un personnage effrayant dans le film de David Lynch, Mulholland Drive, où elle joue le fameux clochard, c'est elle qui l'interprète. C'est d'ailleurs le moment le plus effrayant du film. Ils ont dû penser à ce personnage pour la nonne. Bon, à mon avis, c'est voilà. On sent qu'elle s'est bien éclatée à l'interpréter voilà, elle fait le taf quoi. Après avoir dit tout ça, vous allez quand même vous demander probablement qu'est-ce que j'ai pensé de ce film. Je reste vraiment très mitigé. On va dire tout de suite, pour que les choses soient claires, j'aime beaucoup Conjuring 1 et 2, et je trouve que Annabelle 1 et 2, c'est vraiment des mauvais films. Alors ok, le second est meilleur que le premier, mais voilà, il n'est pas bon pour autant. Et donc moi je trouve que La Nonne, globalement, est plus réussie que les deux précédents spin-offs.
Et c'est aussi encore le problème de la nonne, dans la nonne, qui est pourtant donc le personnage emblématique, maléfique du film. Il n'est pas aussi terrifiant que dans Conjuring 2. Et c'est là qu'on voit qu'il n'est pas James Wan qui veut. La plupart des jumpscares sont plutôt mollassons. On sursaute une ou deux fois, mais pas plus. Et le problème, c'est qu'il y a des jumpscares comme d'hab dans ces films tous les 10 minutes. Gary Doberman y est. Bah oui, c'est lui qui a écrit ce scénario. Il a écrit les scénarios d'Annabelle 1 et 2. Et pareil, je trouve pas qu'il a été très inspiré. Je pense sincèrement que pour les autres spin-offs, il est important, enfin, pour moi, hein, d'engager un nouveau scénariste, car il recycle tous les poncifs, les clichés des films d'horreur, mais sans originalité, ce qui fait que ça fonctionne, oui et non. Ça fonctionne, ça dépend du talent du réalisateur, et n'est pas James Wan qui veut. Donc je trouve que les acteurs de La Nonne étaient excellents dans Le Sanctuaire, mais là, Le Sanctuaire, sachant, n'était pas basé justement sur les jumpscares, c'est pas le cas ici, ça fonctionne pas. Alors on parle que le film est surtout axé sur la psychologie des personnages, bon sang, non, enfin je vais dire non, il est basé sur les jumpscares et sur les pensifs du genre. Il y a très peu de psychologie dedans. Ça se résume à 2 lignes à chaque fois. En plus, il y a des incohérences dans ce film. Je spoil quelques secondes, vraiment, je peux spoil 30 secondes. Donc, si vous voulez pas entendre ce que je dis, avancez la vidéo de 30 secondes. Sinon, restez. Lorsqu'il rentre dans le couvent, le truc est en ruine, il est isolé. Voilà, on sent qu'il est vide. Eh bien, au bout d'un moment, le lendemain, on voit qu'il y a des nonnes. Et ils ne sont pas surpris de ne pas les avoir vues le soir, au moment où ils rentrent dans le couvent qui, a priori, est vide. Et les personnages, le prêtre et la novice, ne se dit pas à un moment que c'est quand même bizarre l'apparition de ses sœurs tout d'un coup. Évidemment, ce sont des fantômes, ou ce sont des êtres qui n'existent pas, qui ont été orchestrés par le démon, j'imagine. Mais ça, ils l'apprennent au bout d'1h10, 1h15 de film. Lorsque le spectateur l'a compris, au bout d'une demi-heure de film. Donc voilà, le spectateur a au moins 50-45 minutes d'avance par rapport au personnage. Et c'est quand même bizarre. Surtout que le prêtre est quand même présenté comme un spécialiste du paranormal, un grand enquêteur. Il est loin d'égaler le Baskerville du nom de la rose. Hein. Il n'est pas très fufute, le mec. Donc voilà, le film n'est même pas cohérent. Donc je pense que vraiment, s'il fait le minimum, ça fonctionne de temps en temps. J'aime bien l'atmosphère. C'est un film d'horreur que j'ai vu il y a 2 semaines. Pour tout vous dire, je l'ai déjà oublié. Donc si êtes un grand fan de Conjuring et que vous avez aimé Annabelle, je pense que vous pouvez aller voir ce film et y prendre un certain plaisir. Si ce n'est pas le cas, franchement, passez votre chemin et allez voir. Là, le film va bientôt sortir en Blu-ray Hérédité, ou même Ghostland, qui sont pour moi des films beaucoup plus intéressants. En tout cas, la vidéo se termine ici. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous appréciez mon travail, si vous voulez m'encourager, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!